Salut à vous tous, ici Jeff Rose, American Dad, Family Guy, Simpsons ou encore South Park sont des sitcoms classiques des générations milléniales dont j'en fais partie. La dernière vague et Z, évidemment. Euh, non seulement c'est drôle, mais ça tourne autour de la culture populaire américaine et internationale. Mais l'épisode de Family Guy qui sera question, Criss Cross, euh, épisode 13 de la saison 11, a été jusqu'à rendre hommage à l'œuvre d'Anne Murray et bien plus encore. Et ça, vous allez le voir plus tard. Vous allez comprendre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Anne Murray, c'est une chanteuse canadienne de country et elle est considérée comme celle qui a pavé la voie pour une génération de chanteuses canadiennes, comme Céline Dion, Katie Land, Shania Twain. Euh, En gros, elle occupe une place importante dans la musique canadienne, bref, un monument. Tellement que cette année, elle a reçu le prix Lifetime Achievement aux les Juno qui sont l'équivalent des Grammy au Canada, euh, pour l'ensemble de sa carrière. Si vous voulez en découvrir davantage sur elle, parce qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir des choses, il y a le documentaire Anne Murray Full Circle en description. Alors donc, fouillez en bas, puis ouvrez la description en détail. Vous allez le trouver. Malgré qu'elle soit à la retraite depuis 2008, Murray fait des apparitions publiques occasionnelles, comme c'est l'exemple de l'épisode de Family Guy dans lequel elle double son propre personnage. Résumé en partie de cet épisode est que Stewie, le bébé, en effet, pour tous ceux qui ne se rappellent pas, euh, a passé un mauvais moment à une fête à quelqu'un qui qui était même pas son ami. Bref, en tout cas, c'est drôle. Et Lois, la mère, euh, décide de mettre de la musique pour le calmer. Et soudainement, on tombe sur du Anne Murray. Et dites-vous que c'est la comédie qui embarque, c'est la magie de Family Guy qui opère. Euh, Soudainement arrive Brian. Lui, Brian, il est au début bof, Anne Murray, c'est ennuyant. Et Stewie va le convaincre à son tour avec un solo improvisé de You Need Enemy. Alors donc c'est encore euh, euh, oui, c'est l'opération Family Guy qui opère encore. Les deux deviennent des admirateurs d'Anne Murray et vont aller jusqu'à lui rendre visite au Canada. Et même que je n'en dirais pas plus pour garder le punch, le spoiler en question. Indice, je vous l'ai mis en description, l'extrait en question. Bref, tout ça. Avec 4,87 millions de téléspectateurs, Criss Cross de Family Guy fut l'épisode le plus regardé sur Fox Animation Domination du 17 février
2013. Cet épisode a eu aussi un impact sur la jeune génération car certains d'entre eux ont découvert les chansons d'Anne Murray et en sont devenus de nouveau des fans d'Anne Murray. Et la chanteuse continue d'accumuler les vues sur YouTube et elle conserve toujours une forte audience avec 1,5 million d'auditeurs annuels sur Spotify. C'est quand même gros. Bref. En réponse, Seth MacFarlane, alors donc le créateur de Family Guy en question, cite dans une publication X, en réponse à vous tous, mon père jouait toujours Anne Murray dans la voiture sur le chemin de la décharge quand j'étais enfant. Sarcastique ou non, l'épisode met en valeur la nostalgie de la musique que qu'on écoute quand on grandit et affecte différemment les gens. Et c'est un peu les cas de Stewie et Brian dans l'épisode en question. Bref. Et le dépotoir dans tout ça, bien, ce ne serait pas une manière de cacher son affection ou encore son admiration pour la voix de la chanteuse Anne Murray. On ne le saura jamais. Voilà, vous savez comment Anne Murray a su charmer une nouvelle génération de fans. C'est peut-être pas une artiste du 21e siècle, mais sans doute, c'est un événement qui a marqué la musique country en ce 21e siècle. Jeff Rose pour Countrypedia.